le monde. Donc oui, je m'appelle Mathieu Sanchez, je vais me présenter rapidement. J'ai 42 ans. Je suis un petit fonctionnaire de la fonction publique territoriale. J'ai travaillé pendant très longtemps pour des centres de loisirs. Puis par la suite, j'ai basculé sur un centre social et maintenant je travaille dans de l'animation et de l'accompagnement sur la mise en place d'événements et sur justement un petit peu optimiser les pratiques dans la ville pour laquelle je travaille. C'est une ville de 10 000 habitants, donc petite échelle. Nord-Seine-et-Marne, coincé entre Euro Disney et l'aéroport de Roissy, donc tout un programme. Et en septembre 2019, j'ai été appelé, un coup de fil qui ressemblait presque à une démarche commerciale pour me demander si je voulais participer à la Convention citoyenne pour le climat. J'ai dit oui, mais j'ai dit oui essentiellement parce qu'en fait j'étais intéressé par justement cet outil de participation citoyenne. Ce n'est pas forcément les enjeux climatiques qui m'ont donné envie de participer, puisque au départ, moi, je ne suis ni militant, ni partisan. Je n'ai jamais adhéré à aucune association, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Je pratique de l'écologie de bon sens, le tri des déchets, faire attention, je suis un fumeur, donc faire attention aux mégots, enfin ce genre de petites choses, on va dire, du quotidien. Et j'ai voulu participer à cette convention. Première session de travail. On a eu la chance de rencontrer Valérie Masson-Delmotte, scientifique du GIEC, qui tout de suite, on en parle assez régulièrement, nous a mis une énorme claque en posant avec des mots très simples les enjeux climatiques qui nous attendaient. Les 150 citoyens de la Convention viennent de toutes les régions de France, de tous les départements de France. Toutes les catégories socio-professionnelles ont été représentées, y compris des gens non diplômés. On pouvait avoir des professions libérales, on pouvait avoir des médecins, on pouvait avoir des fonctionnaires, des agents de santé publique, des jeunes, puisque ça allait de 16 ans jusqu'à 85 ans, donc des retraités aussi. Et tout ce petit monde-là représentait aussi tous les courants de pensée politique. Mais ça, on s'en est aperçu par la suite, puisque très rapidement, on s'est vraiment tous mis focus sur les enjeux climatiques. Et donc 150 citoyens qui viennent d'horizons différents, de cultures différentes, ont réussi à faire consensus sur un projet regroupant 149 propositions. Ces 149 propositions, elles ont été construites en 5 groupes. Il y avait le groupe se déplacer, se loger, se nourrir, produire et travailler, et à chaque fois j'oublie le dernier. Et le dernier, c'était se loger. Je crois que je l'ai déjà dit. Bref, ces 5 groupes de travail ont été aussi définis par tirage au sort. Moi, je me suis retrouvé dans le groupe se déplacer. Autant vous dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, super, la taxe carbone, ça va être pour nous, les gros lobbies de l'aérien, ça va être pour nous, les gros lobbies du milieu automobile, ça va être pour nous. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas été déçus. Ils ont bien été présents. Et durant tous nos travaux, on a pu rencontrer énormément d'experts issus de la société civile, des fois des associations, des représentants de mouvements sociaux, comme Priscilla Ludowski, une des lanceuses des Gilets jaunes. On a pu aussi rencontrer Louis Gallois, représentant de PSA. On a pu rencontrer aussi les aéroports de Paris. Et voilà, on a pu construire notre projet en prenant tous ces avis-là en compte. L'objectif, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% dans un esprit de justice sociale. Et nous, cet esprit de justice sociale, il passait par plusieurs enjeux. Le premier, évidemment, c'était de se dire comment, dans les quartiers populaires, on peut parler de transition et comment on peut aussi parler de transition dans des entreprises sans non plus mettre à mal l'emploi de millions de citoyens. Et donc, on a essayé de jongler un petit peu avec tous ces enjeux-là pour trouver des solutions. Nous, notre projet s'est allé en fait sur du moyen et du long terme. Et c'est là où on a commencé à rencontrer les premières difficultés, puisque nous, notre projet s'étalant sur du moyen et du long terme, on a été confrontés à des enjeux politiciens et d'entreprises qui, eux, s'étalent exclusivement ou presque exclusivement sur du moyen terme, puisqu'il y a des stratégies d'entreprise qui sont remises au goût du jour tous les 4-5 ans, des élections, des échéances électorales qui arrivent tous les 4-5 ans, et nous, quand on se projette sur une dizaine d'années, il y a un problème. Et donc, on a été confronté à ça très rapidement. Donc, on avait enchaîné beaucoup de réunions qui commençaient la plupart du temps. On tenait à vous féliciter du travail que vous avez fait, la qualité. Hein. En général, on savait que derrière, ça allait partir sur du « ouais, mais en fait, on ne va pas pouvoir faire les choses ». Et effectivement, c'est ce qui se passait la plupart du temps. Tous les objectifs et toutes les propositions qu'on avait pu faire ont été revus à la baisse pour correspondre à des standards soit de réélection, soit des standards d'entreprise.
Et donc on s'est retrouvé comme ça à continuer le travail. Et encore maintenant, on est beaucoup à être mobilisés. Certains se mobilisent auprès d'associations, certains se mobilisent sur des actions comme la tournée des tiers-lieux, une action qui a été déclenchée au grand voisin à la fin de la Convention. On s'est dit, finalement, les propositions appartiennent aux citoyens des territoires, il faut qu'on puisse aller leur en parler sur les territoires. Et donc cette tournée des tiers-lieux, c'est organisé comme ça, elle est toujours en cours, il reste encore quelques étapes, et il y a encore des citoyens qui s'engagent sur ce genre d'action. D'autres se sont engagés en politique. Certains sont devenus conseillers régionaux, d'autres continuent à travailler dans des équipes de partis. Et puis il y a aussi des gens comme moi qui continuent à participer à des sollicitations comme celle d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de continuer à porter la parole citoyenne, de continuer aussi de défendre la participation citoyenne via les conventions et via d'autres outils. Cette convention, elle nous a amené aussi à rencontrer énormément d'associations, notamment sur des périodes, sur des marches pour le climat, par exemple. J'ai eu l'occasion de participer à quelques-unes de ces marches. Et il y a quelque chose qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est l'absence de représentation des quartiers populaires dans ces marches pour le climat. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, à un moment donné, me pose question. Je me dis, comment on peut parler de transition si on n'implique pas tous les pans de la société? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu une sollicitation d'une communauté d'agglos, Est Ensemble, qui est dans le nord du 93 de Seine-Saint-Denis, qui regroupe 9 villes, pour un total à peu près de 400-450 000 habitants. 40% de ces habitants vivent dans les quartiers populaires et 20% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et cette communauté d'agglos a décidé d'organiser une convention sur les mêmes principes que la nôtre. Tirage au sort, représentation du territoire, représentation des catégories socio-professionnelles. Et ils ont mis en place ce projet-là, qu'ils m'ont demandé d'accompagner en tant que garant cette fois. Et ce qui a été très intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, des gens qui eux-mêmes le reconnaissaient étaient très éloignés des enjeux climatiques, avec une séance d'information qui est passée en l'occurrence par une fresque du climat, donc un outil très simple et à la portée de tous. Ces gens-là se sont appropriés la transition, se sont appropriés cet outil de convention et ont déclenché énormément de propositions, plus de 200 propositions. Les élus d'Est Ensemble, un des premiers mots qui a été dit, c'est on ne fera pas de fausses promesses, on ne promettra pas de sans filtre, on posera un filtre. Mais en final, leur filtre, sur les 208 propositions, il s'est posé sur 5 propositions. Et toutes les autres, elles sont en cours de réflexion pour pouvoir être mises en application sur ce territoire. Donc finalement, cette pression du sans filtre, quand on a la volonté, et là on parle de 9 villes, donc 9 élus, 9 maires qui ont des objectifs différents, ont réussi à se rassembler, à faire consensus sur cette idée de projet et à le soutenir jusqu'au bout. Donc là maintenant, les citoyens sont toujours rassemblés pour défendre ce projet-là, essayer de l'accompagner, essayer de le faire vivre sur leur territoire et dans leur quartier. Et voilà, pour moi, ça fait partie des solutions, ça fait partie des choses qu'il faut défendre. Tout ce qui va concerner la transition, c'est un outil qui doit être à la portée de chacun, de tous les pans de la société. Et ça, c'est le genre d'exemple qui est intéressant. Je vois de plus en plus il y a la communauté d'agglomération de Rouen, je crois, qui en a organisé une. Il y en a une aussi à Grenoble, du côté de Nantes. Et on s'aperçoit qu'au niveau local, finalement, il y a énormément de ce type d'expériences qui sont en train de se mettre en place. Et je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on arrivera à faire un minimum bouger les choses. C'est la participation citoyenne qui va redéclencher cet appétit des citoyens à la vie démocratique. On l'a vu, nous, en tant que citoyens de la Convention nationale, mais aussi sur la Convention d'Est Ensemble, où des gens étaient éloignés à se dire « mais je ne savais même pas à quoi ça servait une communauté d'agglomération. Je ne savais même pas que c'était en l'occurrence le maire de Montreuil qui était le président de ce conseil. » Et en fait, depuis, ces gens-là s'intéressent à la vie de leur communauté d'agglos, du coup de leur ville, et ont un regard et un nouvel appétit par rapport justement aux enjeux démocratiques. Donc en fait, il y a énormément d'enjeux liés à la participation citoyenne. Et puis ça permet aussi aux élus de partager un petit peu leur quotidien, de partager les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, prendre une décision, l'assumer, savoir qu'elle ne plaira pas à tout le monde et comment justement communiquer auprès des citoyens, des habitants pour faire passer le message. Les citoyens ont été confrontés à ça et ont du coup posé un autre regard par rapport à leurs représentants,
à se dire finalement, effectivement, c'est pas toujours si simple que ça. Et en même temps, les élus ont pu se rendre compte que les citoyens, quand ils ont un minimum d'informations, ils peuvent réellement apporter quelque chose de fort et de concret par rapport à leur territoire. À l'heure où il est question de faire des économies, où les collectivités ont de moins en moins de budget, oui, consulter les citoyens, prendre en compte leur avis, ça devient presque inestimable en fait. Quand on voit à peu près le profil de nos représentants, moi personnellement, je ne vois pas tous les pans de la société représentés. Je pense qu'un ouvrier qui se lève à 5 heures du matin ne se sent pas représenté par son parlementaire. Je pense du coup que si lui a l'occasion d'exprimer son point de vue, a l'occasion d'exprimer ses difficultés du quotidien, oui, les solutions, il pourra les amener. Et là, il aura l'impression d'être écouté, et là, il pourra se passer des choses. Donc, tous ces enjeux de participation citoyenne, que ce soit pour la transition, que ce soit pour renouveler aussi notre vie démocratique, sont des outils inestimables et sur lesquels il faut réellement s'appuyer. Tout ce qui concerne après le lien qu'on a pu avoir durant ces expériences avec les associations, ce lien, il a été très particulier puisque, en fait, très rapidement, des grosses organisations nous ont soutenus, ont essayé aussi de faire passer des messages qu'on a pu écouter, qu'on a pu porter par moments. Et puis, il y a eu de temps en temps des petites cassures. Parce que nous, en tant que citoyens, on ne voulait pas non plus porter une parole militante. Simplement parce qu'il fallait trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Il fallait trouver l'équilibre entre la réalité que nous, on pouvait rencontrer en tant que citoyens, les objectifs défendus par les associations, qui sont au cœur justement de cette transition et qui savent pertinemment les enjeux et la vitesse à laquelle on doit mettre en place les choses. Et en même temps, il y a un côté acceptabilité de la part de la société. Des gens qui ne sont pas informés des enjeux climatiques, quand on entend des fois certains discours d'associations, c'est dur à entendre pour eux. C'est dur à entendre. Même s'ils ont raison, ces représentants d'associations, mais c'est dur à entendre pour des gens qui n'ont pas l'information. Et donc il y a tout ce travail de pédagogie qui est nécessaire pour faire comprendre un petit peu les enjeux. Et donc en fait, voilà, l'objectif pour nous, c'était réellement de faire ce trait d'union entre les sociétés, les citoyens, les entreprises, les associations, et d'essayer de trouver un équilibre. Et c'est comme ça qu'on arrivera à construire une transition qui aura de l'ambition et qui pourra réellement s'accomplir. Merci de votre écoute. Merci Mathieu Sanchez.